Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Villiers, une compétition parée du label européen qui a réuni 16 concurrents sur les 2150 mètres autostart de la piste. Vous savez, comme vous le savez très bien, ils seront 8 à s'élancer de la première ligne et les 8 autres de la seconde. Vous allez voir, on peut dégager quelques bonnes bases avant le coup, mais vous allez voir, l'épreuve est relativement ouverte et n'hésitez pas à ouvrir vos jeux, à tenter quelques outsiders dans vos combinaisons. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Canto dei Venti. C'est un concurrent d'origine transalpine. Il reste sur une disqualification, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Je pense qu'il est capable de pouvoir remettre les pendules à l'heure dans cette épreuve. Le numéro 2, c'est Django Vici. Django Vici, il m'a bien plu dans l'épreuve référence du 30 juin, où il se classait 3e de Just à midi et de Jabal Pur. C'était vraiment une bonne ligne. Sage, je pense qu'il peut lutter pour les toutes premières place. Le numéro 3, Elite San Leandro. Après pratiquement 8 mois d'absence, il compte désormais 2 courses dans les jambes. Il vient de se classer 5e à Grenade-sur-Garonne, mais je pense qu'il est pas encore à 100% et j'attends un peu avant de le retenir en confiance. Le numéro 4, Jigsaw Puzzle. On connaît sa qualité et il est capable de se réhabiliter pleinement. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification sur cette piste. Le numéro 5, Invictus Decajol. Il n'a pas trop de marge, mais il peut intéresser, pourquoi pas, les amateurs de champ réduit. Le 6, un autre concurrent d'origine transalpine, c'est Coxis MP. Il vient de se réhabiliter dans l'épreuve référence où il prenait la 4e place derrière Just à midi, Jabal Pur et également Django Vici. C'est plutôt bon et j'ai envie de dire, je le vois confirmé dans cette compétition. Le numéro 7, Jabal Pur, 2e de l'épreuve référence, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il aligne les bonnes performances et pour moi, c'est une base, il fait partie des priorités. Le numéro 8, Jalimed, avec le bon déroulement, pourquoi pas pour une place. Le numéro 9, Cabas, c'est quand même, à la lecture de son palmarès, le 4e du Springmastaren Final, une compétition réservée aux jeunes chevaux en Suède, aux 5 ans. C'est quand même pas rien. Et terminé 4e de Francesco Z, pardon, c'est donc réservé aux 4 ans, pardon. C'est quand même pas rien, mais malheureusement, depuis qu'il est arrivé en France, il n'a pas réussi à nous convaincre. Voilà, ce n'est pas une priorité, j'attends un peu qu'il nous rassure avant de pouvoir le conseiller. Le numéro 10, Croiseros, c'est un concurrent d'origine transalpine lui aussi. Il s'agira de sa première en France. Il a des lignes en Italie et il pourrait pourquoi pas surprendre, attention à lui. Le numéro 11, un autre concurrent italien, c'est Chemar. Il est passé depuis peu sous la houlette de Mathieu Abrivard, c'est un ancien pensionnaire de Andrea Guzzinatti. Et pour sa première, pour Mathieu Abrivard, il peut pourquoi pas lutter activement pour les places. Enfin, moi j'y crois, c'est un outsider, même séduisant, je dirais. Le numéro 12, il s'agit de Crash In All. Il aligne des bonnes performances en Italie. Pour sa première en France, il convient de ne pas le sous-estimer. Le numéro 13, Condorbar, il peut intéresser, pourquoi pas, les amateurs de cote. L'épreuve est ouverte et pourrait même compléter le quintet à une cote relativement élevée. Le numéro 13, son compatriote, Gragildo SM, il possède des références face aux meilleurs. Attention à lui, même ferré. Je sais que sa première en France, il évoluait déféré des 4 pieds. Dans cette configuration, son entraîneur Vitaly Chotola m'a dit que ça lui avait pas convenu. Alors, on lui laisse les faire. Attention quand même. Le numéro 13, Coltsui dei Casei, pourquoi pas dans un champ réduit, pourquoi pas. Et le numéro 16, Jasmine Précieux, il vient de terminer 5e de l'épreuve référence. Et pourquoi pas une confirmation de sa part, il peut venir une nouvelle fois compléter la combinaison gagnante de l'événement. Allez, sans plus attendre, on va passer maintenant au papier. Allez, le favori de ma sélection, c'est le concurrent d'origine transalpin Canto dei Venti. Comme je le disais, je vais pas utiliser rigueur de sa récente disqualification, il a été contrarié. C'est vrai qu'il était loin dans le parcours ce jour-là. Je sais pas s'il aurait fait l'arrivée. Après, c'est vrai que d'un coup d'œil comme ça, on n'avait pas l'impression qu'il avait énormément de ressources. Mais tout de même, je le reprends parce qu'il m'a montré des choses quand même relativement intéressantes à Vincennes. Faut pas oublier qu'il terminait en avril dernier, 3e de Nice Present et de Brandrock, deux concurrents qu'on ne présente plus. Brandrock qui reste quand même sur la bagatelle de 3 succès consécutifs. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Et le 26 mai dernier, il s'est bien comporté aussi sur un parcours plus long. C'était à Vincennes où il prenait également la 3e place. Pour moi, dans sa jeunesse, il a affronté quand même les meilleurs de sa promotion. Et moi, j'y crois, dans le sens que s'il a une carte de visite qui paie dans sa faveur, faut pas oublier que dans sa jeunesse, il terminait quand même de Capital Mail
Mail. Capital Mail, ce n'est pas rien, c'est quand même un placé de la loterie et c'est quand même également un concurrent qui va prendre part le même jour à Enghien au prix de Washington avec une chance, hein, derrière les étonnants et également Onek. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas suivi la trajectoire de son contemporain, mais tout de même, je m'en méfie. Hein. D'ailleurs, moi, je pense que le fait de venir à Enghien, ça va l'avantager à la piste plate et surtout le fait de revenir sur une courte distance. Juste un petit chiffre que je vais vous donner. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas représentatif du parcours du jour, mais quand il prenait la 3e place à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste, il marchait quand même une 11 pile, hein, ce qui est pas rien. Hein. C'est-à-dire qu'en répétant une performance à la hauteur de ce chrono, hein, je crois capable de pouvoir lutter activement pour les toutes premières places. Il a l'as derrière les ailes autostart. Je pense que bon, c'est quand même un cheval qui peut aussi démarrer. Et en étant bien placé, je pense qu'il peut créer la décision dans la phase finale. Après, c'est pas le seul à pouvoir gagner des preuves de cet acabit-là. Hein. Je sais qu'il ne figurera pas dans tous les pronostics à la première place, mais il fait partie, pourquoi pas, de ces lauréats potentiels. Hein. Qui, pour le contrer, et autres prétendants, bien sûr, au succès, je pense au numéro 7, Jabal Pur, hein, qui devra quand même s'élancer une position à l'extérieur derrière l'Autostar. Il ne reste que sur des bonnes performances. Hein. Comme je le disais dans l'épreuve référence, il terminait, d'ailleurs, on a une course référence à vous proposer, il terminait 2e de Just à Midi. Alors, Just à Midi... il avait su pister juste à midi, il n'a pas pu remonter son rival, mais tout de même dans la phase finale il se comportait bien, prendre la 2e place. Il prenait la 2e place à un certain Django Vici qui s'était bien défendu jusqu'au bout après avoir dû faire un effort après une faute en partant. C'était pas mal. Dans cette même course, il y avait Coxis MP qui me rassurait pleinement, prenant la 4e place. Il terminait bien après avoir patienté sur une 3e ligne. Jasmin Précieux également finissait pas loin de Coxis MP avec la 5e place. Il y avait également Gélimet qui terminait 6e, alors que Cabas Condor Bar était donc placé à l'inverse de Cragildo SM qui lui était disqualifié. Donc la ligne est plutôt intéressante. Just à Midi, hein, il était battu par Just à Midi. Il avait devancé notamment, c'était sur les 2700 mètres de la grande piste au mois de juin, Just à Midi, et il battait également ce jour-là Géduzan en faisant le tour de Géduzan à dur à cuire, ce qui est pas rien comme il s'imposait de belle manière. C'est une ligne relativement intéressante. C'est un cheval qui a cette particularité de faire toutes ses courses et moi j'y crois. Même si c'est vrai qu'il y a le numéro 7 derrière les Autostars, je crois capable de lutter pour le succès. Hein. En 3e position, j'ai placé Django Vici. Hein. Je tiens quand même assez haut, je tiens assez haut, si vous voulez, la course référence, hein, dans mon pronostic. Django Vici se classait 3e ce jour-là. Et il faisait un truc parce qu'il a fait une faute en partant et il s'est rapproché pour prendre la tête en pleine quand la course accélérait, hein, au prix d'un bel effort. Et bon, il a craqué dans les derniers mètres de course, mais il s'est battu comme un beau diable. Moi, je crois qu'il n'y a pas même de pouvoir remporter des preuves de ce jour-là. C'est pas impossible. J'aurais pu même le placer en tête. Hein. Faut faire des choix, faut tenter aussi certaines choses, hein, certains chevaux. Mais si il venait à gagner, moi, j'en suis pas étonné. Il faut savoir aussi qu'il a quand même battu, il a quand même concouru dans des lots supérieurs, hein, face à quelques-uns des bons de sa génération. On l'a vu terminer 5e de Joshua Tree et Jablonski, hein, dans un groupe 3. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vous les prenez ces deux-là, ils disposent d'une première chance dans cette compétition-là. Bon, on sait qu'il était battu, mais tout de même, hein, il a eu l'occasion d'affronter des lots meilleurs. J'y crois que Django Vici. Le numéro 4, c'est Jigsaw Puzzle. Il vient de laisser de gros regrets en gain dernièrement. Hein. Il était assuré de la 2e place. Il finissait bien en pleine piste, hein, derrière Dardoza qui avait fait la différence. Il était assuré de la 2e place avant de se montrer fautif. Hein. C'est vrai qu'il laissait, comme je le disais, de gros regrets. La ligne est plutôt intéressante. Dardoza, c'est un élément quand même qui a des moyens. Et j'oublie pas qu'il possède des lignes de ce Jigsaw Puzzle. On l'a vu terminer, c'était en novembre dernier. 2e d'un certain Jean Balthazar, qui n'est pas le premier venu. Hein. Jean Balthazar disposerait d'une première chance dans cette compétition. C'était sur 2100 mètres justement. Et il battait ce jour-là un certain Jabal Pur. Donc voilà, il est plutôt intéressante. C'est pour ça que je vous invite à le reprendre. Hein. Là, il y a le numéro 4, il est plutôt bien placé. Attention à lui, hein, s'il peut être positionné pas très loin des premiers, il peut pourquoi pas lutter activement pour les toutes premières places. En 5e position, j'ai placé Shemar. Alors Shemar, c'est vrai qu'il a rejoint depuis peu les box de Mathieu Abriva. Ce sera la première sortie sous la box de Mathieu Abriva. Et c'est vrai qu'il a déclaré dans nos colonnes qu'il pouvait prendre la 4-5e place dans cette compétition. C'est un élément qui a quand même des références en Italie. Il avait terminé 3e d'un groupe 3 remporté par Boccadamo qu'on a vu gagner à Vincennes l'hiver dernier. Et on l'a vu également terminer 2e sur ce parcours, hein, ce Shemar. Il n'y a pas si longtemps que ça non plus. C'était 2e de Condor Passagar. Condor Passagar n'est plus à présenter, c'est un élément de classe. Et vous le mettez dans ce lot-là également, Condor Passagar disposerait d'une première chance. Hein. Voilà, donc Shemar en 5e position. Mais ils sont plusieurs, bien sûr, à pouvoir s'immiscer dans cette compétition, hein, parmi les 5 premiers. Hein. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 1, Canto dai Venti, le numéro 7, Jabal Pur en deuxième position, la troisième place pour Jangovici, la quatrième place pour Jigsaw Puzzle et la cinquième pour Shemar, le numéro 11. 3 petits chevaux pour compléter une combinaison en 8 chevaux. Le numéro 6, Coxis MP, comme je le disais, m'a bien plu dernièrement, je dois répéter dans ce lot, donc il n'est pas si mal placé que ça derrière l'autostart. Hein. Le numéro 10, Crozeros, attention à lui, hein, c'est un élément comme qui a affronté des bourrons en Italie, il a déjà battu, il avait devancé un certain Charmant de Zac, un Charmant de Zac qui n'est pas le premier venu, il fait partie des meilleurs de sa génération. Et moi j'y crois. Attention Crozeros, hein, pour une place, c'est pas impossible pour cette première là, c'est vraiment pour tenter une petite cote. Il faut tenter parce que je vous dis, l'épreuve est ouverte et ça peut pourquoi pas le faire pour une place en fin de combinaison. Et le numéro 12, Crash and All, c'est un pensionnaire de Fabrice Soulois, c'est sa première en France. Il est régulier, il a quand même des performances intéressantes de l'autre côté des Alpes. Et pour une première, ça peut pourquoi pas lui sourire. Hein. Alors peut-être pas gagner, mais prendre une belle place à une cote, ça serait plutôt intéressant, c'est pas impossible. Un petit cheval du jour à vous proposer, on reste à Enghien, je vous invite à racheter Gigolo Lover. Il court une semaine d'intervalle, hein. C'est vrai qu'il retrouve des chevaux à qui il avait concouru dernièrement, je pense notamment à Gabin Jabba ou encore Geisha Speed, qui dispose d'une première chance de cette compétition. Lui quand même m'a déçu parce que c'est vrai qu'il était bien positionné sur une troisième ligne côté corde, malheureusement il n'a pas pu voir l'accélération finale dans la ligne droite. Voilà, est-ce que manquait-il peut-être une course parce qu'il était parti 2 fois de suite au galop? C'est possible, mais comme me dit Jean-Michel Bazir, il est meilleur en valeur pure que Gabin Jabba, alors pourquoi pas, moi j'y crois pour être sur le podium et se réhabiliter. Eh bien écoutez chers amis, je vous remercie pour votre fidélité, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.